nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes en ce jour, jeudi 1er juillet, et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'évangile de Matthieu, chapitre 9, versets 1 à 8. Demandons au Seigneur qu'il nous donne son Esprit Saint gratuitement, d'illuminer nos cœurs et notre intelligence à la compréhension des Écritures. En ce temps-là, Jésus monta en barque, refit la traversée et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé: « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici que certains parmi les scribes se disaient: « Celui-là blasphème. » Mais Jésus connaissait leurs pensées, demanda: « Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises? En effet, qu'est-ce qui est plus facile? Dire « Tes péchés sont pardonnés » ou bien dire « Lève-toi et marche ». Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, Jésus s'adressa alors au paralysé: « Lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. » Il se leva et entra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendant gloire à Dieu, qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus voit la foi de ce paralytique qui est porté. Et voici ce paralysé qui est présenté. Cette foi touche le cœur du Christ. Cette foi exprime aussi la préoccupation pour l'autre. Celui qui porte ce paralysé pense à ce paralysé. Il se décentre. Il s'oublie pour l'autre. Un peu, dans Matthieu nous présente un peu ainsi ce qui est important dans la foi. Regardez l'autre. Jésus même a cette foi en Dieu et en nous. C'est ainsi que Jésus manifeste sa foi en Dieu, en gardant le regard fixé sur Dieu et fixé sur l'homme qu'il aime tant. Jésus vient chez lui et voici qu'il est confronté à cette réalité. On lui présente ce paralysé. Pour les Juifs, la maladie est comme un châtiment causé par des péchés graves commis. Jésus redonne sa condition de sauver et de personne libérée à ce paralysé. Jésus redonne cette condition. Et c'est un scandale pour les Juifs parce qu'il dit « tes péchés sont pardonnés ». Si dans la conception juive, la maladie vient du fait qu'on a péché, et si le péché est pardonné, c'est comme si la maladie est finie. Mais même en disant cela, ils auraient dû comprendre. Mais pour eux, pourquoi Jésus peut dire tes péchés sont pardonnés si ce n'est que Dieu qui peut pardonner les péchés? Jésus veut aussi accorder aux Juifs cette possibilité de croire que Dieu est venu pour nous apporter le pardon. Et à travers cette phrase du Christ, tes péchés sont pardonnés, nous pouvons nous arrêter un peu et nous demander, est-ce que nous croyons que Jésus a donné cette autorité de pardonner les péchés et que Jésus a cette capacité de pardonner aussi les péchés et qu'il donne ce même pouvoir aux prêtres, aux évêques? Jean chapitre 20, lorsque Jésus apparaît et dit « Recevez l'Esprit Saint. Tous ceux à qui vous remettez les péchés, ils leur seront remis. » Aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui ne se confessent plus, qui ne croient plus au sacrement de la réconciliation. Beaucoup préfèrent prier pour demander pardon. Oui, c'est bon, mais il y a un sacrement à partir duquel nous recevons systématiquement le pardon de nos péchés, comme pour se paralyser. Alors, c'est le moment de revenir à cette croyance, à la confession. Beaucoup ne se confessent plus. Je préfère aller dire mes péchés devant le Saint-Sacrement. Je ne vais pas dire mes péchés au prêtre. Mais ce n'est pas au prêtre que nous disons nos péchés. C'est à Jésus-Christ. Le prêtre lui-même a ses péchés, il va aussi se confesser. Alors, il est bon que nous puissions retrouver
cette institution du sacrement de la réconciliation. Et surtout, croire que lorsque Jésus donne ce mandat à ses apôtres aussi qui reçoivent ce mandat et qui le donnent aussi aux prêtres, les apôtres aujourd'hui, les 12, le collège des apôtres représenté par les évêques qui donnent aussi ce pouvoir aux prêtres, alors il est bon que nous puissions croire à l'efficacité du sacrement de la réconciliation. Bien-aimé dans le Christ, aujourd'hui, la question que tu peux te poser, c'est de dire, est-ce que je crois que Dieu me pardonne à travers ce sacrement? L'action que tu pourrais poser aujourd'hui, c'est d'aller te confesser. Demandons cette grâce au Seigneur au cours de cette journée, qui nous bénisse tous au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.